Et c'est parti. 80 minutes pour la confirmation du Pérorac Sport pour les huitièmes de finale face à la Lanterne Rouge pour Bergerac. Allez, une bonne poussée de Pérorac, ce serait pas mal. Ah, ça tient, ça reste et ça joue côté gauche pour Bergerac. Attention, l'action qui continue côté gauche, le 14 avec le lié gauche. Allez, le soutien est là, la défense, il faut resserrer ça, c'est impeccable. Attention, le petit intervalle que le 10 a pris, Pakivato qui le reprend. Et l'avantage, dit monsieur l'arbitre. On se met à la faute. Le centre, le petit coup de pied par-dessus, ça a été repris. Mais l'arbitre revient à l'avantage. Il se met en position. Ça va taper. Et ça passe. Quasi plein centre au milieu du terrain. Et attention au grattage de l'équipe des Périgourdins. Et non, on n'était pas sur ses appuis. Et ça va être une pénalité pour Pérorac. Thibaut Doucy pour la pénalité. Et ça va pas passer, ça va être un renvoi des 22. Dommage. Et ça a été bien réceptionné par Dubois. Et attention sur l'aile avec Pierre Brana. Attention, il faut le soutien. Il est là, Follet avec Xavier Duvigneau. Ça avance, on arrive sur la ligne des 22 mètres de Bergerac. Follet. Et ça va aller, le numéro 15 qui va être poussé en touche par son vis-à-vis de Betts. Et ça a été récupéré par Pérorac. Magnifique. Et il va falloir un bon dégagement. Allez, avec Xavier Duvigneau qui va péter. Le soutien est là avec Paul Salaberry. Et on va passer par le pied. Par Thibaut Doucy. Non, on essaye de jouer. Ça joue. Enzo Dumora. Il essaye de se sortir des griffes des noirs et blancs. Follet. Attention au grattage. Ça va passer par le pied. Ça va être sorti. Non, ça reste sur l'aire de jeu. Attention. Oh là là, l'arrière qui essaye de s'échapper. Il a fallu avoir le grattage de Charlie Lagrola, mais ça va continuer côté gauche. L'arrière qui essaye de s'infiltrer. Demi de mêlée pour le numéro 5. Attention, ça avance. Attention, on n'est plus qu'à 4 mètres de l'embut du Pérorac Sport. Et l'avantage de monsieur l'arbitre. On n'est plus qu'à 3 mètres. Les noirs et blancs qui essayent de pousser. Et la pénalité. Et ça passe 6 points à 0 pour Duvigneau. Maintenant, ça a été bien fait par Bergerac et le ballon porté qui s'est enclenché. Et il y a la contre-poussée par Pérorac, mais ils essayent de désaxer côté Bergeracois. Et ça avance côté Bergeracois. Attention, ça avance plus que 10 mètres de l'embut du Pérorac Sport. Et l'avantage à nouveau. Aïe, 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 aïe. Attention. Et la pénalité. Ah là 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 là. Et là. C'est le carton. C'est la faute pour Paul Salaberry. 10 minutes au frigo. Peut-être pour 3 points de plus. Et Bergerac qui vire à 9 à 0. Et ça a été bien récupéré par Bergerac. Ça part côté droite, le coup de pied.
Attention, coup de pied de pression récupéré par Debetz, impeccable. Matisse qui essaye d'avancer et le soutien est là. Le coup de pied par-dessus. Oh, essai du Peroade Sport à la 31e minute et on ouvre le compteur. Et ça a été bien transformé. De Peroade, Follet, et ça va rejouer avec l'uppercut de Castagnet. Le soutien avec Thomas Dubois. Doucy, le gros coup de pied. Ça va être récupéré sur la ligne médiane par l'arrière de Bergerac. Et puis le troisième ligne de Bergerac qui a été un peu chahuté. Et ça... Aïe, 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 aïe. Cette faute de Rémi Castagnet. Allez, Badiol. Ouh là là. Je crois que j'ai vu que c'était un carton en blanc sur Rémi Castagnet. Je suis pas très sûr. J'ai pas filmé. Ça a été récupéré par Bergerac. Le coup de pied à suivre. Attention. Et peut-être il y a eu un petit contact léger. Le coup de pied et l'en avant de Bergerac. Attention ce que va dire monsieur l'arbitre sur cette action. Qu'est-ce qu'il va dire monsieur l'arbitre? Attention. Et ça va être un carton pour Bergerac. Un carton jaune. Ballon porté toujours. Avec l'Agrola qui va essayer de s'échapper mais qui a été bien plaqué. Il a relâché le ballon vers l'arrière, tant mieux. Attention, la défense de Bergerac, Paquivato qui va s'expliquer. Le soutien, attention à ne pas se faire contrer. Et ça avance. Et ça a été dégagé en touche et c'est la mi-temps. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Mais c'est pas fait et ça va être dégagé par Bergerac. Mais c'est un dégagement dangereux parce que l'attaque Peroades est à nouveau en action. Allez, le soutien. Là, c'est bon. Allez, on va repartir côté droite. Doucy. Pour JB Pruyot qui va aller péter plein centre, le soutien. Follet, Doucy. Attention à ne pas se faire croquer. Enzo du Moura. Follet. Oh. La percussion de Prudence. Et Badiol, Paquivato, le petit volleyage. Mais c'est toujours Peroade et ça joue. L'action est là. Et il y a pénalité pour Peroade sur la ligne des 22 mètres de Bergerac. Allez, on a trouvé la touche. Et on arrive sur la ligne des 5 mètres. Les 5 mètres de Bergerac avec le lancer en touche de Jean-Baptiste Pruyot. Allez, peut-être pour Thomas Dubois. Belle réception et le ballon porté, c'est parti. Et le petit côté fermé, c'est de Jean-Baptiste Pruyot, dit JB. Magnifique. On est parti côté intérieur sur ce ballon porté avec Doucy qui va tenter pour la transformer. Ah, c'est parti côté gauche, dommage. Mais côté gauche avec le deuxième ligne qui a été bien pris par Le Bonnec.
Le demi-mêlée, attention peut-être sur ce ballon de transition. Et attention, côté intérieur, attention à ne pas se faire piéger par les crochets de l'arrière de Bergerac. Le demi de mêlée qui va taper le contre de Pakivato. Peut-être aller essayer d'aller marquer l'essai. Et essai de l'équipe de Peyrehorade par un contre de Pakivato. Et puis une course en solo. Une petite course en solo de Tamiano. Et Tamiano qui s'écroule dans l'embut et qui marque un essai magnifique. C'est très bien, c'est ça qu'il fallait faire. Thibaut Doucy pour la transformation. Et cette fois-ci, ça passe entre les perches et ça a été rendu à Bergerac. Et puis ça avance avec le talonneur qui essaye de passer par une porte. Il y a l'avantage pour Bergerac. Ça continue, ils essayent de trouver des solutions pour essayer de passer le mur vert et blanc. Et on se rapproche des 22 mètres. Il y a la prise d'intervalle et on se rapproche des 5 mètres. La petite passe qui va finir dans le rectangle derrière les poteaux. Et Bergerac qui à nouveau n'est pas encore mort. Et le buteur va prendre son élan et ça va passer, oui. 2 points de plus. La pression sur le porteur de balle. Allez, ça va passer par un temps de jeu avec les avants de Bergerac. Le demi-mêlée qui va faire la passe à son ouvreur. Le coup de pied qui a été bien réceptionné par Enzo Grugier. Et Thibaut Doucy qui fait la passe à Pierre Brana. Pierre Brana qui va essayer de trouver Hugo Layad. Follet pour Pakivato. Et l'énorme percussion de Julien Le Bonnec. Hugo Layad qui fait la passe à Doucy et ça joue très bien, et qui a été récupéré un peu haut et l'avantage sur ce plaquage haut. Et ça va partir côté gauche avec JB Pruyot. Doucy, le coup de pied diagonal et ça a été sauvé par un joueur de Bergerac. Ah là 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 là. Et une touche qui a été mal négociée par les verts et blancs. Et ça va être rendu par l'USB, pour l'USB je veux dire. Et c'est une mêlée pour les noirs et blancs. Ça a été bien récupéré avec Thomas Dubois. Le soutien est là. Tanguy Tolis pour Enzo Grugier qui essaye de défoncer la défense. 4 mètres, 3 mètres de l'embut. Ça avance avec Julien Le Bonnec. On se rapproche dangereusement. C'est parti avec Enzo Dumora. Le soutien. Tanguy Tolis dans le sens avec Tamiano Pakivato qui va, je pense, se faire coffrer. Qui revient, il faut le soutien. Et le ballon est sorti. Ça va. Le ballon est là. Il est au chaud, faire quelque chose. JB Pruyot en force, essai. Il y a peut-être un essai là. Il y a essai. Et essai de Jean-Baptiste Pruyot, magnifique. Le petit côté a été pris et ça a été la bonne quine. Ou même carton plein. Je dirais pas carton plein, mais plutôt quine. Ça revient et ça va passer. Et c'est transformé par
Thomas Noël et Clément Lavatte. Tanguy Toulis, mais pénalité pour Bergerac, qui prend son élan. Et la pénalité qui passe, qui se rapproche des 22 mètres, qui dépasse les 22 mètres. Allez, il faut une bonne défense, les gars. L'arrière qui s'intercale entre deux péroradés. Et ça joue, Attention, attention. Ça joue avec les noirs et blancs de Bergerac qui font du mal à la défense péroradaise et qui avance, qui se rapproche des 5 mètres. Et on n'est plus qu'à 5 mètres du Pérorade Sport Rugby. Bergerac, toujours à l'attaque, au pré. On va essayer de les coffrer. C'est toujours pas ça, attention, ça avance. Et je crois que... Et avantage, on n'était pas loin. On n'est toujours pas très loin. Et il y a avantage quand même pour Bergerac. Attention à cette poussée qui peut leur permettre de revenir au score. Ça va partir côté gauche. Attention, la défense de Pérorade. Le soutien et ça a été mal contrôlé. Peut-être sur... Et ça va, et marqué. Ça marque. Ça marque. C'est le numéro 4 de... Je crois que c'est le numéro 4 qui a marqué. Allez, la transformation un peu compliquée. Côté gauche des poteaux. Et ça passe. Et ça passe pour Bergerac. Attention à... Et l'avantage pour Bergerac. Et l'avantage de Bergerac et l'en avant de Bergerac, mais on va revenir sur l'avantage. Et pas l'avantage, mais un avant, l'en avant de Pérorade. Donc mêlée pour Bergerac, attention, c'est très dangereux. On est dans une zone critique, il ne va pas falloir faire de faute. Et une faute pourrait permettre à Bergerac de repasser de 3 points si c'est une pénalité qu'ils prennent. Ou bien de faire revenir un jeu à 5 mètres dans le but. Alors il va falloir être très fort sur cette mêlée. Allez, Pérorade, le soutien. Ah là là là, attention cette mêlée, l'avantage de Bergerac. Et ça, et aïe 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 aïe, et là, ça peut... Attention, le petit coup de pied par-dessus. Il faut récupérer cette balle. Et ça va siffler la pénalité. Bergerac qui n'a pas démérité lors de sa saison et même lors de ce match. Et c'était le match piège et je crois bien que Pérorade est tombé dedans. Mais est-ce que ce sera match nul ou gagné? Et ça passe. Et Bergerac à la lanterne rouge qui bat le Pérorade Sport à la dernière journée. Le leader qui chute contre le dernier. Et oui, la poule 4 est homogène du premier jusqu'au dernier.